Chères sœurs et frères du monde francophone, veuillez agréer mes salutations et l'expression de mon amour fraternel pour vous tous. C'est toujours un grand privilège de pouvoir vous parler, surtout dans des jours qui représentent des moments tellement solennels dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que l'on trouve tout au long de la Bible, mais parfois on dirait qu'on ne s'arrête pas assez à méditer sur ces sujets cruciaux, formidables. On apprend toujours, comme vous le savez bien, l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux que la parole de Dieu est vivante. Il y a toujours de nouvelles connexions, de nouveaux rapports, de nouvelles dimensions de profondeur dans cette parole merveilleuse de Dieu, comme la musique qui a 7 notes et que l'infini, c'est toujours le nombre de mélodies que l'on peut composer. On ne peut pas le compter. Que dirons-nous des 70 livres qui composent la parole de Dieu, si l'on compte les psaumes comme 5 livres qui ont été divisés, comme je vous l'ai peut-être mentionné dans le passé, par inspiration de Dieu. Le livre des psaumes est composé de 5 livres. Si on les compte tels que Dieu les a inspirés, donc on aurait une liste de 70 livres. Donc c'est toujours un multiple du numéro 7, comme la musique, 7 notes, mais le nombre de mélodies et de compositions que l'on peut faire à partir de cette note est infini. Comme ça, la parole de Dieu est éternelle et vivante et merveilleuse, et nous prions pour qu'il nous aide toujours à la comprendre beaucoup mieux et à la mettre en pratique. Voilà, c'est ça le rapport essentiel entre la connaissance et la pratique pour que nous puissions avoir la sagesse que l'Éternel veut que nous ayons pour régner sur le monde avec son Fils. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le livre de vie, ou le livre de la vie, on pourrait le dire aussi, comme d'autres versions le traduisent. Pourquoi le livre de vie le jour des trompettes? Pourquoi s'appelle-t-il le livre de vie et pourquoi est-il important pour ce jour de méditer sur la signification merveilleuse du livre de vie? Eh bien, mes chers sœurs et frères, nous allons lire ensemble des références à ce livre que l'on trouvera tout au long de la Bible, et le nombre des expressions qui font référence à ce livre se multiplie dans le livre de l'Apocalypse au fur et à mesure qu'on s'approche du climax ou de la plénitude de la réalisation du plan de Dieu pour les hommes. Donc la première référence que je vous invite à me suivre aujourd'hui, chers sœurs et frères, du livre de vie, nous la trouvons dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode au chapitre 32 et verset 32. Voici ce que Moïse dit, nous pourrons dire en commençant au verset 31. Moïse fait mention de ce livre pour la première fois dans la Bible. Chapitre 32 du livre de l'Exode, on peut commencer à lire au verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, c'est le lendemain du péché où ils ont adoré les veaux d'or dans le désert. Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils sont faits un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alors voilà, Moïse fait mention d'un livre que Dieu a écrit. Ça veut dire qu'au temps de Moïse, le livre de vie était déjà écrit.
Voyons la réponse des dieux. L'Éternel, verset 23, dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. » Alors nous avons deux éléments déjà pour commencer, qui sont très importants au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette étude avec l'aide des dieux, pour pouvoir pénétrer dans sa parole avec son aide. Donc la première chose que nous voyons ici, c'est que Moïse parle d'un livre que Dieu a déjà écrit. Le livre de vie à l'époque de Moïse était déjà fini. Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce livre. Et puis il parle de que Dieu lui dit, il dit à Dieu de l'effacer de son livre, comme s'il s'offrait en victime expiatoire pour le peuple, comme le Christ l'a fait, pour que le peuple puisse vivre. Mais nous continuons. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, ou disons dans d'autres versions, c'est mieux traduit, celui qui péchera contre moi. Nous allons voir qu'ici, Dieu, il fait référence au péché impardonnable. Ce n'est pas exactement le péché que le peuple a commis. Mais de toute façon, Dieu fait mention du fait qu'il peut effacer quelqu'un du livre de vie. Alors, voyons d'abord, pour commencer à éclaircir le sujet, quand est-ce que Dieu a écrit ce livre? Où trouvons-nous la réponse? Intéressant, comme je vous dis, la Bible est un ensemble merveilleux, parfaitement harmonieux. La réponse à cette question se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17. Dieu nous dit ici quand est-ce qu'il a écrit ce livre, ou à quel temps le livre était déjà fini. Donc, regardons, chers sœurs et frères, s'il vous plaît, les chapitres 17 du livre de l'Apocalypse, et nous allons voir le moment auquel, parce que Moïse se fait référence au fait que Dieu a déjà écrit ce livre. Si vous lisez au chapitre 17 de l'Apocalypse, au verset 8, nous allons trouver la réponse. Il dit, la bête que tu as vue était et elle ne plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Voilà. Donc, nous répétons, quand est-ce que Dieu avait déjà fini ce livre? D'après le chapitre 17, verset 8, et les habitants, vers la moitié du verset, les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Donc, le livre de vie, quand Moïse a parlé avec Dieu au chapitre 32, que nous venons d'étudier, du livre de l'Exode, le fondement du monde avait déjà eu lieu, bien sûr. Le fondement du monde, vraiment, a été au moment où Adam et Ève ont décidé de ne pas suivre les instructions de Dieu pour édifier la société et les descendants qui viendraient après eux. Ils ont décidé de se mettre à la place de Dieu et de dire, nous allons décider ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça le péché qu'ils ont commis. Donc, avant qu'ils n'aient pris cette décision, Dieu avait déjà fini d'écrire le livre de vie. Ça, c'est assez étonnant, chers sœurs et frères. Et Dieu dit qu'il peut effacer quelqu'un de ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons par exemple, continuons à voir des références au livre de vie, mais si vous gardez dans votre esprit ces éléments, ces fondements que le livre était déjà écrit, avant la fondation du monde, avant le péché d'Adam et Ève. Je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui pourquoi ça, on le comprend ou on entend ça comme la fondation du monde. Mais ce que nous pouvons faire, au moins, chers sœurs et frères, c'est d'étudier au fur et à mesure que nous avançons dans les références que Dieu fait à ce livre. Nous trouvons, par exemple, d'autres références, si nous avançons ici dans la Bible, dans les livres des psaumes,
au chapitre 69, par exemple. Au chapitre 69 du livre des Psaumes, le Christ, ici, disons que David écrit, inspiré par le Saint-Esprit, au sujet des pensées et des choses qui arriveraient à Jésus-Christ, son descendant. Comme David était prophète, vous savez qu'il a écrit les psaumes 22, et la plupart des psaumes dans la Bible sont de David, et que beaucoup de prophéties sur Jésus-Christ étaient incluses dans ce livre des psaumes, dans les écrits du roi David, qui avait l'esprit du Christ, qui était prophète, comme le dit l'apôtre Pierre dans son épître première. Voyons par exemple au chapitre 69 des psaumes, verset 28. Ici, cette prophétie au sujet de Judas, le traître, et au sujet de ceux qui s'étaient assemblés contre le Christ sans aucune faute de sa part. Il dit au verset 28 du psaume 69, « Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie. » Quand quelqu'un n'a point part à la miséricorde de Dieu, on est en train de parler du péché impardonnable, des gens qui font affront au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est important de parler aujourd'hui du livre de vie, chers sœurs et frères. Si nous allons être dans la résurrection des morts, au son de la 7e trompette, il faut que nos noms soient encore écrits dans le livre de vie. Et nous allons voir, au fur et à mesure que nous avançons, la profonde signification de ce sujet. Donc, il dit qu'il soit effacé du livre de vie. Moïse voulait s'offrir en expiation pour le peuple. Quand il a demandé à Dieu de pardonner le péché du peuple, il lui a dit de l'effacer du livre. Ici, c'est important qu'il dit qu'il soit effacé du livre de vie, c'est-à-dire des gens qui sont allés au-delà, qui ont fait un affront au Saint-Esprit. Vous savez que le blasphème contre le Saint-Esprit est le péché qui ne sera jamais pardonné, qui n'aura pas lieu, c'est-à-dire que la miséricorde de Dieu ne va pas pardonner ce péché. Donc c'est important pour nous de réfléchir, parce que si nous ne persévérons pas dans la crainte de Dieu, qui est le début ou le commencement de la sagesse, et dans le chemin où nous avons été instruits, le chemin étroit des commandements de Dieu, de les garder du fond du cœur, avec fidélité. Si nous retournons à pratiquer le péché, chers sœurs et frères, notre nom va être effacé du livre de vie. Donc nous voyons ici déjà quelle est la raison par laquelle Dieu peut effacer le nom de quelqu'un de ce livre. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Donc ceux qui sont inscrits dans ce livre sont les justes, ceux qui obéissent la justice de Dieu, les 10 commandements. Voilà, donc 2 éléments encore très importants au sujet de ce livre et pourquoi il est important pour nous de réfléchir, parce que seulement ceux qui vont être vainqueurs, comme nous allons le voir dans un moment, ils continueront, leur nom va continuer d'être présent dans ce livre de vie, et il va être ressuscité à la dernière trompette, parce qu'il aura encore la semence de la vie éternelle. Nous pouvons nous demander pourquoi ce livre s'appelle le livre de vie. Et nous allons voir pour un moment une référence à la résurrection que l'on trouve dans le livre de Daniel, pour que nous voyions pour la raison par laquelle il s'appelle le livre de vie ou le livre de la vie. Reportez-vous, s'il vous plaît, chères sœurs et frères, au chapitre 12 de Daniel. Chapitre 12 de Daniel, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, c'est-à-dire pas tout le peuple. Donc on voit ici que le livre de vie fait référence où il s'agit maintenant, à cette époque-ci,
de ceux qui seront les premiers-nés dans les plans de Dieu. Pas tous les peuples d'Israël, seulement ceux de son peuple. Et Moïse était l'un d'eux. Il était dans ce livre. Donc, il dit ici, au verset 3, « En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Seulement ceux dont leur nom va rester là jusqu'à la fin. » Nous voyons ici une référence au fait, pourquoi on appelle le livre de vie? Parce que le nom qui ont été assignés, je vous dis dans un moment pourquoi j'utilise le mot assigné. Dieu a écrit ce livre avant la fondation du monde. Donc, il avait prédestiné un certain nombre qui allaient être les premiers-nés, ceux qu'il allait engendrer avec la sémence de la vie éternelle, ceux qui seraient destinés à être l'épouse de son fils. Mais il fallait qu'ils soient engendrés d'abord par le Père, pour qu'ils aient la nature divine, et pour qu'ils puissent être transformés au moment du son de la 7e trompette dans des corps glorieux, semblables au corps glorieux du Père qui nous a engendrés et du Fils que nous allons épouser, pour que ça soit fait d'après le plan de Dieu, qu'il se reproduise d'après son espèce. Dieu a créé l'homme d'après son espèce, à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il lui a donné l'esprit dans l'homme. Mais cet esprit dans l'homme n'est pas encore l'esprit divin. C'est un esprit humain qui nous permet de comprendre et qui nous donne des facultés incroyables de pensée et d'intelligence pour faire des projets tels qu'un voyage à la Lune et toutes les inventions que l'être humain est capable de faire grâce à cet esprit humain que Dieu a mis en lui, qui ressemble son esprit, mais qui n'est pas exactement de la même espèce encore. Il est de la même espèce dans le sens où il peut se reproduire avec l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un se repentit et qu'il est baptisé et qu'on lui impose les mains d'après les instructions de Dieu, il a été nettoyé de ses péchés par le sang du Christ, et puis l'Esprit divin qui engendre des fils d'après sa propre nature divine entre dans cette personne et il pénètre dans l'esprit humain qui est comme l'ovule féminin chez la femme quand il est imprégné par le sperme masculin. Et Dieu l'avait fait comme ça du point de vue physique pour que ça soit pour nous une façon de comprendre le plein suprême du vin de Dieu. Donc seulement ceux qui auront été imprégnés par l'Esprit de Dieu, qui est la semence de l'éternité. La semence de la vie éternelle sont ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Ils s'appellent les justes, ceux qui se sont repentis, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont été imprégnés par l'Esprit de Dieu. C'est ça la raison par laquelle il s'appelle le livre de vie. Les autres qui n'ont pas encore reçu la sémence éternelle, leur nom n'est pas écrit là encore. Il y aura eu un autre chapitre pour le livre de vie, et vous le voyez, nous allons le voir quand nous allons lire les versets au sujet du grand jugement du trône blanc. C'est la deuxième étape des transformations de l'être humain en être divin. Mais ici, on est dans la première étape. Et il s'appelle les premiers-nés, les aînés, le premier fruit. C'est eux qui sont déjà écrits dans ce livre, chers sœurs et frères, si vous me comprenez. Donc, je répète chapitre 12 de Daniel. Il dit, en ce temps-là, au verset 3, vers la moitié du verset, en ce temps-là, c'est-à-dire quand la 7e trompette va sonner, ceux de ton peuple, c'est-à-dire les premiers-nés, les aînés qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui ont reçu la sémence de la vie éternelle et qui ont persévéré jour après jour. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez comment la Bible nous donne des rapports merveilleux pour que nous comprenions mieux la mentalité, la pensée de Dieu.
notre Père. Donc, lisons pour un moment la raison pour laquelle il s'appelle le livre de vie. Parce qu'ils ont reçu la sémence de la part du Père, le Saint-Esprit. Ils ont été imprégnés. Il y a une nouvelle créature divine qui commence à se former en nous, mais que nous devons soigner et que Dieu soigne par l'intermédiaire de son Église, de son ministère, et qui nous donne l'aide avec des anges, avec les assemblées, avec l'étude, et de nous approcher de lui pour que cette sémence puisse grandir robuste et bien nourrie par l'Esprit de Dieu. Mes chers sœurs et frères, pour qu'au moment de la 7e trompette, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin et qui ont gardé cette sémence et qui a grandi, ils pourront donc, ceux qui sont morts avant nous, comme Abel, le premier peut-être, qui était inscrit dans ce livre, et après Enoch, et après Noé, et après Abraham, Isaac et Jacob, tous ceux, ils sont déjà écrits là. Moïse savait que ce livre était déjà écrit. Mais nous allons voir quelque chose de très important ici. Reportez-vous, s'il vous plaît, à la première épître de l'apôtre Jean. Première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 3, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Chapitre 3 et verset 9. Quiconque est né de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né. Vous savez que les traducteurs ne comprennent pas le plan de Dieu. Nous savons que le mot génao, ou génao ici, grec, veut dire engendrer. La confusion vient du fait que dans la langue grecque, le mot engendrer et le mot naître est le même. Et les traducteurs ne comprennent pas que Dieu d'abord engendre des enfants. C'est pourquoi on a la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, les premiers fruits sont représentés dans 2 miches de pain qui ont du levain. Parce que nous, on est encore des êtres physiques. Il y a encore une loi dans nos membres dont l'apôtre Paul parle au chapitre 7 de Romains. Une loi qui veut nous mener captives à la loi du péché. Mais quand on se repent des péchés commis, cette loi ne disparaît pas. Mais Dieu nous donne l'esprit pour que nous mettions à mort, pour que nous crucifions cette tendance et que nous devenions des vainqueurs avec l'esprit de Dieu, des vainqueurs de cette nature qui va rester là, dans nos membres, jusqu'au jour où nous serons transformés au son de la 7e trompette. Et nous allons voir la signification profonde. Ce n'est que les vainqueurs, ceux qui auront persévéré, qui vont être transformés ce jour-là. Donc c'est important de parler de ça aujourd'hui, le jour des trompettes, pour que ce jour n'est pas encore venu. Nous nous préparons jour après jour pour nous trouver dans ce livre. Il y a même une chanson que vous connaissez bien, un Negro Spiritual. Oh, when the saints go marching in. Oh, quand les saints iront en marchant. I want to be in that number. Je veux être dans ce nombre. Qui sont les saints? Les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui persévèrent dans ce chemin étroit, jour après jour, en nourrissant cet esprit. Donc, regardons par exemple ici, donc je vous répète, quiconque est né de Dieu, c'est une erreur de traduction, quoique le mot génao veut dire naître, mais ils ne comprennent pas que maintenant, on n'est pas encore né de Dieu, on est engendré de Dieu par son esprit. C'est ce que la Pentecôte signifie. La Pentecôte, ça signifie le jour où on est engendré par Dieu, quand on a été baptisé et par l'intermédiaire de l'imposition des mains, Dieu nous transmet sa semence d'éternité, de vie éternelle. À partir de ce moment-là, on a un nom qui est déjà dans ce livre de vie. Nous allons voir ça dans un moment, c'est fascinant. Quiconque est engendré de Dieu, vous devrez bien changer cette traduction qui n'est pas correcte. Et l'Église des dieux, guidée par l'Esprit de Dieu, sait très bien
quelle est la traduction parfaite? Quiconque est né, quiconque est engendré des dieux, ne pratique pas le péché. Voilà, c'est pourquoi Dieu a dit, celui qui péchera contre moi, je vais l'effacer de mon livre. Donc, si on ne pratique pas le péché, Dieu ne va pas nous effacer de son livre. Voilà notre obligation quotidienne pour que notre nom reste écrit dans le livre de vie. Parce que la semence des dieux, quelle semence? La semence d'éternité. Dieu le Père est le seul qui a l'immortalité. Dieu le Père est le seul qui peut nous transmettre l'immortalité qui va être transmise quand la 7e trompette va sonner. Pour ceux qui seront restés dans la voie étroite jour après jour, en persévérance continuelle, qui se seront préparés pour ces moments merveilleux et glorieux que nous célébrons d'avance aujourd'hui. Quiconque est né, quiconque est engendré ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que jour après jour, il se nie lui-même. Il met à mort les tendances de sa chair. Cette loi qui veut nous mener captifs au péché, qui est encore en nous. Jour après jour, on se renie soi-même. On prend sa croix pour mettre à mort les tendances de la chair et on suit le Christ jour après jour. Voilà l'importance du sujet du livre de vie. Parce qu'on a là, pourquoi le livre de vie? Seulement ceux qui ont reçu la sémence de la vie éternelle. C'est pourquoi il s'appelle le Père, parce qu'il engendre des enfants avec son esprit, en leur transmettant l'essence de son être et les caractéristiques génétiques d'éternité que seulement lui peut transmettre. Voilà la signification, chers frères. Quiconque est engendré des dieux ne pratique pas le péché, parce que la sémence des dieux demeure en lui. Demeure, il y a la persévérance. On ne laisse pas échapper. On ravive l'esprit, le feu, la flamme de l'esprit par les jeûnes fréquents. Il ne faudrait pas qu'un mois passe sans que un enfant de Dieu jeûne. S'il veut garder la flamme, s'il veut allumer, raviver cette flamme. Il y en a qui jeûnent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est important, c'est essentiel pour que notre nom reste dans les livres de vie et qu'on ne s'affaiblisse pas. Et quand l'épreuve viendra, Dieu peut nous effacer de ce livre et donner le nom qu'il voulait nous donner à quelqu'un d'autre. Et Dieu le répète, nous allons le voir maintenant. Quiconque est engendré des dieux ne pratique pas le péché, parce que la sémence des dieux, l'esprit de Dieu, l'engendrement, la semence d'éternité, l'essence de notre Père éternel, lui, il est le seul qui peut transmettre l'immortalité, chers sœurs et frères. Demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est engendré des dieux. Changez le verbe « né » parce que c'est erroné, ce n'est pas une traduction correcte. Parce qu'il est engendré des dieux, il ne peut pratiquer, ce que veut dire ici le temps en grec, il ne peut pratiquer le péché parce qu'il est engendré des dieux, c'est-à-dire sa conscience. La conscience nous souffre et nous transmet ce signe d'affliction quand nous nous dévions de la voie étroite de l'obéissance à Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, c'est-à-dire jour après jour, n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voilà. Si on n'a pas l'harmonie entre nous, chers sœurs et frères, on est en danger d'être effacé du livre de vie, de perdre la sémence d'éternité. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu, je suis en train de lire le verset 11, dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Pour que cette sémence reste là, il faut nous aimer les uns les autres. Autrement, on est en train de l'éteindre. N'éteignez pas l'esprit. C'est le commandement de Dieu par l'intermédiaire de l'apôtre Paul en Thessaloniciens chapitre 5. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère.
Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Voilà la condition essentielle pour être dans le livre de vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous pardonnons, nous oublions comme Dieu nous a pardonné et a oublié. Et nous avons un rapport intime avec lui. De même, nous devons pardonner et oublier ou demander pardon quand nous avons offensé et avoir un rapport intime les uns avec les autres. Nous sommes destinés à être unis pour toujours. En un seul corps. Quand la 7e trompette va sonner, il faut que nous soyons fidèles à ce qui est petit maintenant, en ayant cette harmonie et cet amour les uns pour les autres. S'il y a des divisions entre nous, nous sommes en train d'atteindre cet esprit, cette sémence. Nous ne la laissons pas croître et ne se développe pas. Donc, pour être avorté, si on n'est pas diligent, chers sœurs et frères, et Dieu ne veut que personne se perde, ou bien nous l'obligeons à nous mettre dans la grande tribulation pour être purifiés, pour être blanchis, pour qu'on puisse être l'épouse de son Christ en parfaite harmonie. C'est pourquoi il a écrit ce livre à l'avance, parce qu'il a destiné des gens à accomplir des fonctions dans son royaume. Et si nous ne les accomplissons pas de maintenant, il va appeler quelqu'un d'autre. Il lui a signé un nouveau nom. Et là, j'introduis un sujet important. Un nouveau nom. Ça veut dire que les noms qui sont écrits dans le livre des vies ne sont pas les noms que nous avons maintenant. Pourquoi Dieu a-t-il changé les noms d'Abraham à Abraham? Pourquoi a-t-il changé les noms de Jacob à Israël? Il veut nous donner une leçon importante. Parce que ce n'est pas notre nom avec lequel on est né, lequel est écrit dans le livre de vie. C'est les noms que Dieu assigne à ceux qui accomplissent par leur fidélité la fonction qu'il veut qu'ils accomplissent pour l'éternité, comme étant l'épouse du Christ. Nous allons voir ça maintenant, dans un moment. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc on est dans le livre de vie à cause de l'amour, parce que l'amour est la première manifestation de la sémence de l'éternité. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mais l'amour couvre une multitude de fautes. On ne s'attache pas à des petits trucs, à des petites imperfections des uns et des autres. Il faut laisser que cette rivière d'amour, de la semence de Dieu le Père en nous, coule comme de l'eau vive et qui couvre une multitude de fautes. Autrement, Dieu ne va pas couvrir nos fautes si nous ne faisons pas autant avec nos frères. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça veut dire il est effacé si jamais il a été jamais inscrit dans le livre de vie. Celui qui est son frère, il ne faut pas le tuer. Il faut simplement garder l'amertume ou garder la rancune ou la rancœur. Et ne pas avoir ce rapport harmonieux les uns avec les autres. Comme ça, on éteint l'esprit et cette sémence s'affaiblit. Donc, nous voyons déjà donc que le livre de vie s'appelle comme ça parce que seulement ceux qui ont été imprégnés par la vie éternelle, ce sont ceux qui sont déjà inscrits dans ce livre jusqu'à maintenant. Donc, nous allons continuer en voyant d'autres citations de la Bible qui font référence au livre de la vie. Voyons par exemple, après les psaumes, nous allons lire
qu'il y avait des gens qui allaient être effacés. Et Dieu le dit franchement. Nous voyons ici au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, un petit peu ici, un petit peu là-bas. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra, Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est-à-dire que celui qui ne vainc pas, qui n'est pas vainqueur, qui n'a pas le développement spirituel suffisant pour couvrir les fautes et pour aller au-delà des petites choses que Dieu veut que nous couvrions par le courant de l'amour qui doit sortir de chez nous. Si on ne fait pas ça, chers sœurs et frères, tôt ou tard, Dieu il va se fatiguer de nous et il va effacer ce nom qui ne produit pas de fruits en se développant dans un être à sa ressemblance. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Mais quel est le nom dont il parle maintenant? On va voir ça. Si vous regardez au chapitre 2 de l'Apocalypse, et verset 17, nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est très important de les comprendre. Au chapitre 3 du même livre de l'Apocalypse, excusez-moi, non, chapitre 2. Chapitre 2, verset 17 du livre de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Voilà la connaissance que peut-être l'apôtre Paul a entendue quand il a été pris au paradis. Il a entendu des paroles qui ne lui a pas été permis de répéter, des paroles ineffables, des paroles merveilleuses, des connaissances qui ne sont pas encore à notre portée, ou que peut-être dans seulement ceux qui ont une relation intime avec lui. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, c'est l'aliment spirituel caché. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu en réserve dans ce livre de vie des noms nouveaux qu'il assigne de maintenant à ceux qui seront appelés. Mais nous ne savons pas encore, la plupart d'entre nous, qu'est-ce que ce nom sera. Un nom dans la Bible désigne une caractéristique fondamentale de cette personne ou une fonction qu'il doit accomplir. Donc, le nom que nous avons maintenant, d'une certaine manière, au moment du baptême et au moment de l'imposition des mains, ce nom qui représente ce que nous étions de la naissance est déjà mort. Il est passé. On a été ensevelis dans les eaux du baptême. On n'est plus. On ne doit plus être la même personne. La Bible dit que ça doit mourir. Le vieil homme, notre être avec toutes nos tendances pécheresses, doit mourir, doit être mis à mort jour après jour par le pouvoir de la sémence de la vie éternelle. Donc pour nous, pour rester dans ce livre de vie, c'est-à-dire pour que Dieu ne nous enlève pas de sa présence à cause de notre conduite, parce que nous gardons des amertumes, de la rancœur ou de la rancune, et que nous n'arriverons pas à les dépasser. Il y a un moment où Dieu peut nous effacer de son livre parce qu'on pratique le péché, être un meurtrier, ou bien d'autres péchés comme la fornication, qui est tellement fréquente aujourd'hui avec la pornographie, à laquelle on a accès tellement facile, d'une façon tellement facile.
Et c'est un acte d'infidélité au Christ. Si nous faisons d'infidélité à nos épouses ou au Christ lui-même en regardant la pornographie, nous sommes en train d'affliger la sémence de l'esprit présente en nous. Nous sommes en train de nous déqualifier pour rester dans le livre de vie, pour suivre la voie étroite. Il ne suffit que de penser et de convoiter une femme dans l'esprit, ou pour une femme, un homme, pour qu'on ait déjà péché. C'est la nouvelle alliance, et comme ça, c'est le nouveau pacte. C'est comme quelqu'un qui est quelqu'un, il est déjà un meurtrier, ou quelqu'un qui convoite en regardant la pornographie. Il commet la fornication s'il est célibataire, et il commet l'adultère s'il est marié. Et il est infidèle au pacte, à l'alliance qu'on a faite avec le sang du Christ, de lui être fidèle comme une femme fidèle à son mari en attendant le moment du mariage qui sera au son de la 7e trompette. C'est pourquoi ceux qui vont se dévier au long du chemin et qui vont être pratiquer la fornication par la pornographie qui produit l'addiction, ou pratiquer les divisions par des rancœurs, des rancunes, des ressentiments, ils vont être effacés du livre. On ne peut pas être un avec le Christ si on n'est pas un les uns avec les autres et avec notre Père et Jésus-Christ maintenant, à partir de maintenant. C'est sérieux. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce livre de vie. Donc Dieu a réserve de nouveaux noms. Qu'est-ce qu'un nom? Un nouveau, je vous répète, chapitre 2, verset 17, vers la moitié du verset. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est la fonction que Dieu avait préparée avant la fondation du monde. Et même avant les débuts du siècle, Dieu voulait avoir des enfants. Il a d'abord projeté les premiers-nés. Le premier des premiers-nés serait Jésus-Christ. Et nous viendrons après lui pour être son épouse, être un avec lui. Et Dieu a conçu toutes les fonctions à l'avance. Il ne fait pas l'improvisation. Il a destiné des gens à être appelés. Mais si quelqu'un, même en ayant été appelé, et même si Dieu lui assigne déjà le nouveau nom qu'il va lui révéler pendant les noces de l'agneau, Dieu peut effacer cette personne du livre de vie et garder ses noms et cette fonction pour quelqu'un d'autre. Le nom dans la Bible représente une fonction ou des caractéristiques fondamentales de la personne qui reçoit ce nom. C'est ce que nous apprenons tout au long de la Bible. Pourquoi Dieu a-t-il changé le nom d'Abraham à Abraham? Lisons ça pour que nous comprenions exactement ce que ça veut dire. Remontons-nous maintenant au livre de la Genèse, au verset 17, au chapitre 17, s'il vous plaît, chères sœurs et frères. Chapitre 17 de la Genèse. Nous lisons à partir du verset 1. Lorsque Abraham, remarquez que là, il a encore les noms qu'on lui a donnés quand il est né. Quand il était, c'est le nom du vieil homme, si vous voulez. Mais Dieu va nous révéler quelque chose ici pour que nous sachions ce que ça veut dire qu'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Ce sont de nouveaux noms qu'il va assigner à ceux qui sont des vainqueurs, à ceux qui accomplissent le propos, l'objectif ou le but par lequel ils ont été appelés pour accomplir des fonctions dans les royaumes de Dieu. Nous allons voir ici la signification de ça et pourquoi Dieu nous révèle le nouveau nom qu'il va donner à Abraham. Comme il réserve un nouveau nom pour nous qu'il ne nous a pas encore révélé. Il a révélé quelques nouveaux noms. Et comme ça, il veut que nous comprenions que ce nom veut dire la fonction ou la caractéristique que nous avons dans les plans de Dieu, dans le corps du Christ, pour accomplir les fonctions qu'il veut, qu'il avait déjà planifiées avant la fondation du monde.
Dieu avait déjà planifié, il y aurait des premiers-nés dans son royaume qui allaient gouverner le monde, qui allaient être l'épouse, l'aide appropriée pour son fils, pour gouverner d'abord le monde et après l'univers entier. Quand il a converti tous les êtres humains dans des êtres divins pour peupler l'univers. C'est magnifique. C'est pourquoi le livre de vie apparaît d'abord pour les premiers-nés et au jugement du trône blanc, Dieu l'ouvre de nouveau quand il donnera l'esprit à toutes ces multitudes que personne ne peut compter. Ah, voilà, c'est magnifique, chers frères. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Ça veut dire, voici les conditions pour que tu sois dans le livre de vie. Marche devant ma face, devant ma présence, que je sois réel pour toi, jour après jour, et sois intègre. D'autres versions disent, et sois parfait. Comme le Christ a dit, soyez-vous parfait comme votre Père, qui est aux cieux, est parfait. Ça veut dire, je vais te donner ma sémence d'éternité, mais il faut que tu vives dans l'intégrité pour pouvoir la garder jusqu'à la fin. Voilà la leçon pour nous, chers sœurs et frères. Marche devant moi face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Voilà, quand nous entrons dans l'alliance avec notre Père et Jésus-Christ, il nous demande de marcher dans l'intégrité, dans la perfection, de nous nier nous-mêmes, de ne pas laisser le vieil homme qui doit être mort reprendre les fonctions dans notre être. Mais rien que l'Esprit de Dieu doit se manifester pour que nous pouvions rester dans ce livre. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Voilà, quand Dieu fait son alliance avec lui, l'alliance de la circoncision, que pour nous maintenant, et même pour Abraham à l'époque, c'était aussi la circoncision du cœur, pas simplement la circoncision de la chair. C'était un cœur changé, un cœur complètement docile à la volonté de Dieu, un cœur converti, un cœur qui ne garde rien pour soi-même, mais qui veut obéir à notre Père. Et dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Abraham devait jouer dans les plans de Dieu le rôle de Dieu le Père. Bien sûr, Dieu le Père est le seul qui peut engendrer spirituellement des enfants avec sa sémence éternelle. Lui, il est l'éternel. Il s'appelle l'éternel. Il est le seul qui peut transmettre les caractéristiques génétiques d'immortalité, comme la Bible le dit. Il est le seul qui peut transmettre ça. Et puis il dit, il va nous le transmettre à nous. Il a transmis à Jésus-Christ, bien sûr, de nouveau, quand il est ressuscité. Voilà, tu viendras père d'une multitude de nations. Voilà la fonction. Voilà la fonction. On ne t'appellera plus Abraham. Ça, c'était l'homme vieux. Tu as une fonction dans mon plan. Je veux te changer les noms. Je veux te révéler les noms qui est déjà écrit à l'avance pour toi dans le livre de vie avant la fondation du monde. Voilà, chers sœurs et frères. La même chose Dieu a pour nous. Il est en train de nous révéler ici. Pourquoi? Parce que pour que nous comprenions l'importance de garder ce nom. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Voilà, Dieu le Père est le Père de la grande multitude que nous voyons dans les livres de l'Apocalypse, que personne ne peut compter. Tous ceux qui vont être transformés, engendrés d'abord et transformés, en finissant le jugement des trônes blancs. Dieu a planifié sa famille en 3 étapes. C'est pourquoi on se présente 3 fois devant Dieu pendant l'année. D'abord, la première étape, Jésus-Christ lui-même. Regardons, gardez-moi là, le livre de la Genèse.
Regardons le livre de Première Épître aux Corinthiens, chers sœurs et frères. Première Épître aux Corinthiens, nous voyons ici comment Dieu l'a planifié merveilleusement en établissant 3 récoltes. C'est les 3 récoltes spirituelles qui étaient représentées là-dedans. Chapitre 15 de Première Épître aux Corinthiens, nous allons le voir, comment l'apôtre Paul l'explique. Chapitre 15, verset 22. Il dit, « Et comme tous meurent en Adam », chapitre 15, verset 22, Première Épître aux Corinthiens, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc il parle de la mort physique, il parle de la nouvelle naissance, de revivre, parce qu'on a été engendré par la semence du Père, la vie éternelle. Donc il dit, c'était le plan de Dieu, puisque, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. D'autres traductions plus claires disent chacun en son ordre. Il y avait 3 récoltes. La première, c'était les orges, qui représentent le Christ, le premier qui est sorti de la terre, qui est né de nouveau. La deuxième récolte, les orges pendant la semaine de la Pâque et les pains sans levain. La deuxième, le blé ou le froment. La deuxième récolte, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, verset, « Mais chacun en son rang, chacun en son ordre, Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Ceux qui seront engendrés à la Pentecôte, s'ils restent fidèles, si leur nom reste dans le livre de vie, ils vont être nés de nouveau au son de la 7e trompette. Ils recevront, leurs corps seront transformés en des corps glorieux, immortels, parce qu'ils seront été engendrés par les Pères éternels. Mais maintenant, le Christ, je continue. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement, les jours des trompettes, mais il faut qu'ils aient été plantés d'abord, qu'ils étaient imprégnés par la nature de Dieu, par son esprit. C'est ce que la Pentecôte représente, c'est l'engendrement, et les jours des trompettes, la nouvelle naissance. Quel merveilleux enseignement nous avons reçu dans l'Église de Dieu. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. C'est la 3e étape à la fin du jugement du trône blanc. Mais continuons ici. C'est très important de comprendre les chapitres 17 de la Genèse pour comprendre ce que ça veut dire que le livre de vie. Je répète. Et Dieu, au verset 4, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. » C'est ça ce que veut dire, si vous regardez dans le marge. Abraham, père élevé, Abraham, père d'une multitude. C'est Abraham qui a voulu sacrifier son fils, quoique Dieu ne l'a pas permis, mais il était décidé à le faire. C'est le Père qui nous a donné le Fils. C'est Abraham qui est le père d'une grande multitude physiquement. Il est le père de 12 des Édomites, qui sont 14 ducs, selon le livre de la Genèse. Il est le père le grand-père le père d'Isaac, le grand-père de Jacob, l'arrière-grand-père des 12 tribus d'Israël, qui deviendront une multitude comme les étoiles du ciel. Il est le père d'Ishmaël et des 12 tribus qu'Ishmaël a engendrées. Il est le père de Madian et des autres enfants qu'il a engendrés avec Kétura. Voilà, il a eu cette fonction. C'est écrit dans le livre de vie qu'il y aurait un homme qui allait représenter les rôles du Père. Mais aussi, il avait une autre fonction très importante, chers et frères. Il est le Père de la foi. Sans foi, il ne peut pas y avoir de salut. Parce que c'est par la foi qu'on est justifié de nos péchés. Pas par les œuvres. Mais par les œuvres aussi, parce que s'il n'y a pas l'obéissance, notre foi est morte. Et Abraham a été le père de la foi,
quand il a voulu sacrifier son propre Fils, comme le Père éternel a sacrifié son propre Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi il lui a donné un nouveau nom. C'était sa fonction dans les plans de Dieu. Mais il est devenu notre Père, l'exemple d'une foi parfaite, d'une confiance en Dieu, d'aller même sacrifier son Fils en étant convaincu que Dieu allait le ressusciter parce qu'il croyait à la parole de Dieu et que Dieu ne manquerait pas à sa promesse. Mais cette obéissance a été démontrée, cette foi a été démontrée d'abord en obéissant au commandement de Dieu. Quand il est allé sacrifier son Fils, il a démontré à Dieu qu'il n'avait pas d'autre Dieu, que son Fils n'était pas plus important que Dieu en sa vie et qu'il était prêt à les sacrifier si Dieu le lui demandait. Voilà, donc c'est par la foi a été prouvé par son obéissance. Et d'ailleurs, il a démontré qu'il obéissait le premier commandement, que son Fils n'était pas plus important que Dieu pour lui. C'est une bonne question pour nous, chers sœurs et frères. Parfois, nous faisons des compromis parce que nous voulons plaire, en être aimés, et nous trahissons les commandements de Dieu. On ne serait pas digne de régner avec le Christ si on n'a pas de convictions plus profondes, chers sœurs et frères. Donc, il devait accomplir une fonction dans le plan de Dieu, d'être la figure du Père du point de vue humain, en étant le Père d'une grande multitude comme le Père, pas seulement des premiers-nés, mais de tout le reste de l'humanité qui sera convertie, et Dieu ne veut que personne ne se perde, mais aussi en étant le Père de la foi, mais d'une foi accompagnée par des œuvres, une foi vivante. Et le Christ lui-même l'a expliqué. Lisons la parole de Dieu ici. C'est le Christ qui parlait, le Verbe qui parlait avec Isaac au chapitre 26 de la Genèse. Chapitre 26 de la Genèse, Dieu parle avec Isaac. Il dit au verset 3, « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix. » Voilà, il est le père de la foi, mais d'une foi dont la preuve est l'obéissance. Voilà l'exemple pour nous. Il a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà la fonction d'Abraham, le père d'une multitude, le père de la foi. C'est que la figure physique que nous avons du Père éternel, Dieu a voulu qu'Abraham soit son représentant. Donc, c'est pourquoi il lui a changé les noms, parce qu'il avait une fonction pour lui. Il lui a révélé le nouveau nom qu'il avait déjà écrit. Il n'a pas encore révélé pour nous, mais il nous montre ça pour que nous comprenions que Dieu a une fonction pour nous, une fonction pour l'éternité, une fonction dans les royaumes de Dieu, une fonction comme partie du corps du Christ, de l'épouse du Christ, comme les membres. Le corps a des différents organes, des différents membres qui ont des différentes fonctions. Le corps du Christ a des différentes fonctions. Et Dieu les a réservées dans ce livre de vie qu'il va donner ces noms à ceux qui seront des vainqueurs. C'est pourquoi on continue ici pour que vous voyez l'importance de comprendre tous ces concepts pour saisir l'importance du livre de vie. Donc, et d'ailleurs, quand Dieu a changé les noms d'Abraham à Abraham, il a ajouté le mot « ha », qui est la partie, si vous voulez, courte du nom de Dieu. Dieu, en ce moment-là, en lui changeant les noms, il a révélé sa fonction, mais il a aussi révélé le fait qu'Abraham était engendré à partir de là et qu'il avait la nature divine en lui, parce qu'il allait porter le nom de Dieu maintenant, dorénavant, Abraham. Ha, vous le trouvez dans les livres des psaumes à maintes reprises, c'est le nom de Dieu, c'est le nom de Javé, c'est le signe d'éternité de celui qui existe toujours.
Donc, en lui donnant cette particule, Abraham, il serait le père d'une multitude, il serait le père de la foi, mais il serait aussi un enfant engendré par l'Esprit de Dieu. Il aurait dorénavant, désormais, la semence d'éternité dans les noms qui lui avaient été assignés, les noms qui étaient écrits avant la fondation du monde. Voilà, chers sœurs et frères, pourquoi il est important. Non pas ceux qui sont déjà écrits là. Dieu peut, si nous ne sommes pas fidèles, pourquoi dit-il, je n'effacerai pas ton nom si tu persévères. À celui qui vaincra sa nature humaine, je n'effacerai pas son nom. Ça veut dire que Dieu a assigné ce nom physique que nous avions. Il a déjà un nouveau nom destiné qu'il va nous révéler dans un petit caillou. Quand les noces de l'agneau auront lieu, il va nous donner toutes les fonctions que nous ne comprenons pas maintenant. Mais il nous révèle les fonctions de ceux à qui il a changé les noms pour que nous comprenions la grandeur, la magnificence de l'appel qu'il nous a fait. Donc nous allons voir un autre exemple où Dieu nous montre la raison par laquelle il change les noms de ses élus, s'ils persévèrent jusqu'à la fin. Nous allons le voir au chapitre, dans la Genèse aussi. C'est formidable de voir que ces choses sont déjà écrites dès l'Antiquité. Nous allons voir chapitre 32 de la Genèse, chapitre 32. Avec ça, je crois qu'on aura plus de compréhension du livre de vie, du livre de la vie. Chapitre 32 du livre de la Genèse. Nous allons commencer à lire au verset 24. Par la crainte que Jacob, dans cette situation-là, avait de son frère Ésaü, qui s'approchait de lui avec 400 hommes, il s'est mis à genoux, il a fait une prière profonde, la plus profonde qu'on ait lue de sa part jusqu'à présent dans le livre de la Genèse. Les autorités de l'Église croient que c'est au moment où sa conversion a vraiment eu lieu. Et nous allons voir ce qui va arriver à cause de sa conversion quand il a complètement mis sa confiance en Dieu. Disons que nous pouvons même lire cette prière, chers sœurs et frères, si je la trouve. Mais disons, vous la trouverez la prière qu'il a faite du fond de son cœur, en demandant à Dieu sa protection et en se repentant. Donc, il avait peur et il dit au verset 9, chapitre 32 de la Genèse, verset 9. Au chapitre 32 de la Genèse, verset 8, nous voyons ce qui va arriver là. Il dit, Genèse 32, verset 8, et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps, et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Verset 9. Donc il a divisé ses deux épouses et ses enfants. Il en avait déjà 11 enfants. Benjamin n'était pas encore né. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, encore, je répète, c'est Genèse 32, verset 9. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Voilà qui s'humilie de tout son cœur devant la présence de Dieu. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai
ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc voilà, on comprend ça comme la conversion de Jacob. Et maintenant, nous allons lire au chapitre 32, à partir du verset 24. 32, verset 24 du livre de la Genèse. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu n'aies m'aies béni. » Que tu n'aies ne m'aies béni. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et répondit, « Jacob. » Souvenez-vous que Jacob veut dire celui qui supplante, c'est-à-dire qu'il avait joué quelques trucs dans son passé. Et Dieu voulait qu'il change cette nature, qu'il devienne intègre. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Voilà, chers sœurs et frères, c'est Dieu lui-même qui lui a révélé ça, parce qu'il a dit, « Fais-moi », il dit, Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. » Le nom, ça révèle la nature exacte de quelqu'un dans la Bible, surtout quand c'est Dieu. Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Là, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Ça veut dire le visage de Dieu, ou la face de Dieu. Car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Alors, Dieu a lutté avec Jacob et lui a changé le nom. Le nom Israël, Dieu ne voulait pas qu'il soit le vieil homme. Après cette prière qui révèle sa conversion, qui révèle son engagement complet avec Dieu, son désir de lui obéir à n'importe quel prix, Dieu lui accorde un nouveau nom. À partir de là, il a été engendré par l'Esprit de Dieu. Et ce nom que Dieu avait destiné dans le livre de vie, pour les fonctions et la fonction qu'il devait accomplir dans les plans de Dieu, Israël, ça veut dire celui qui est vainqueur avec Dieu. Voilà notre vocation. Voilà notre appel. Si nous sommes des vainqueurs avec Dieu, notre nom est Israël. Et ceux qui seront des vainqueurs, Dieu ne va pas effacer leur nom du livre de vie, parce qu'ils ne vont pas pratiquer le péché. Voilà pourquoi il nous révèle le nom, la signification du nouveau nom qu'il a donné à Jacob. Il l'a donné Israël, le vainqueur, avec le pouvoir de Dieu. Nous avons été appelés à être des vainqueurs avec le pouvoir de Dieu, pour que nous puissions être gardés dans le livre de vie pour toujours, chers sœurs et frères, et qu'au jour de la 7e trompette, ceux qui seront inscrits, tous ceux qui seront inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Voilà, chers sœurs et frères, pourquoi nous devons méditer dans le livre de vie maintenant que nous célébrons la fête des trompettes, parce que seulement ceux qui ont persévéré comme vainqueurs de cette loi qui est dans nos membres, qui font mourir les œuvres de la chair avec le pouvoir de la sémence spirituelle de Dieu. Ils vont être dans ce livre jusqu'à la fin. Ils vont persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous, on est l'Israël de Dieu, les vainqueurs. Voilà pourquoi Dieu nous a révélé le nom nouveau qu'il a assigné à Abraham. Il a appelé Abraham. 3 choses. Il fallait qu'il accomplisse un rôle
dans l'histoire humaine comme père physique de ceux qui deviendraient ses élus. Et puis père d'une multitude comme Dieu le Père, et père de tout, des premiers-nés et de tous les restes de l'humanité qui sera sauvée. Ceux qui vont persévérer, bien sûr. Parce que ceux qui ne seront pas trouvés dans le livre de vie, après le livre de l'Apocalypse, seront jetés dans l'étang de feu. Donc voilà, frères, quelle signification merveilleuse, et quel appel Dieu nous a donné, et pourquoi il nous révèle ce livre de vie tout au long de la Bible. Et nous le voyons revenir souvent. Donc Israël, il a reçu un nouveau nom, parce qu'il fallait qu'il soit parfait, qu'il soit vainqueur. Il est le Père de ceux qui sont vainqueurs. Et Dieu a appelé des gens de toutes les races, de tous les peuples du monde, à faire partie de l'Israël des dieux, de vainqueurs. Tous ceux qu'il a appelés en Afrique, ou qu'il appelle dans les Caraïbes, ou qu'il appelle dans d'autres pays du monde, il vient remplacer ceux d'Israël qui se sont endurcis et que Dieu les coupe pour le moment du livre de vie et ne seront intégrés qu'à la deuxième résurrection. C'est pourquoi le Christ a souvent dit, il y en a beaucoup qui sont venus les premiers, et ils seront les derniers. Il y en a qui étaient les derniers et qui vont être les premiers. Il a dit aux pharisiens que même les prostituées qui se repentissent, même qui s'y repentent, et même les publicains qu'ils méprisaient, allaient être au-devant d'eux dans les royaumes des dieux. Ils allaient être inscrits dans le livre de vie, et les noms de ceux qui se sont endurcis, Dieu les efface et donne cette fonction à quelqu'un d'autre. Il peut faire la même chose avec nous. Si on n'est pas des vainqueurs, le nom que Dieu a réservé pour nous, ce nouveau nom écrit dans un petit caillou qu'il va nous accorder, qu'il va nous révéler au moment de la résurrection, peut-être pendant les noces de l'agneau, en sa présence du Père, il va nous donner ce secret que nous avons ouvert ici avec les noms nouveaux qu'il a donnés à Abraham, en lui incluant les noms de Dieu. Et puis à Israël, Dieu a inclus le nom de Dieu, elle. Et quand nous sommes baptisés, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons un nouveau nom parce que nous devenons les enfants de l'Éternel. Il va intégrer cette nature dans le nom qu'il va nous donner, chers sœurs et frères. Voilà, c'est profond, c'est merveilleux. Par exemple, ici dans le livre aux Hébreux, vous voyez au chapitre 12, pour confirmer ce que nous venons de dire, il y a beaucoup plus de choses à dire au sujet du livre de vie, mais aussi au chapitre des Hébreux, au chapitre 12, nous trouvons des choses qui nous inspirent, qui nous donnent le courage pour continuer, pour persévérer, pour que nos noms. D'ailleurs, pourquoi Dieu dit « Retiens ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne ?» Donc, ça veut dire que le nom et la couronne, pourquoi Dieu nous a appelés pour être des rois et des prêtres, des fonctions il nous a données. Souvenez-vous que Judas, qui a trahi le Seigneur, il y a quelqu'un qui a pris sa place. Disons ça pour un moment. Judas, au chapitre 2 des Actes, vous voyez, c'est important de comprendre, de se confirmer avec cette écriture pour que vous compreniez tout ce que je viens de vous dire. Chapitre 2, chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Et l'apôtre, ici, l'apôtre Pierre parle au verset 16. Voyons ça, comment quelqu'un a pris la place de Jude. Regardons, de Judas, pardon. Jude, c'est le frère du Seigneur. Au chapitre 3, d'abord, c'est important pour confirmer ça, verset 11 de l'Apocalypse, nous reviendrons ici au chapitre 1 des Actes. Lisons d'abord ça pour confirmer les principes que je vous ai énoncés aujourd'hui.
Au chapitre 3, verset 5, de nouveau, chers sœurs et frères, de l'Apocalypse, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je le confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui sera un enfant d'Israël, qui veut dire celui qui est vainqueur avec Dieu. S'il accomplit cette fonction, il va rester dans le livre de vie. Et après, au verset 11 du même chapitre, voilà l'avertissement de la part de Dieu. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. On est destiné à être roi. Le Christ a dit à ses 12 apôtres qu'il allait s'asseoir sur 12 trônes pour régner sur les 12 tribus, pour juger les 12 tribus d'Israël. Quand il a dit ça au chapitre 19 de Matthieu, mais Judas était là. Par le fait que Judas est tombé, donc il fallait que quelqu'un prenne sa couronne. C'est-à-dire que la fonction ne disparaît pas. Le nom nouveau que Dieu a déjà écrit ne va pas disparaître si nous ne qualifions pas comme des vainqueurs. Dieu va nous faire disparaître, il va mettre quelqu'un à notre place quand il effacera le nom. C'est ce que ça veut dire. Mais la fonction reste. Je vous le démontrerai encore une fois pour que ça reste clair en vos esprits. Au chapitre 2, 3, verset 11 de l'Apocalypse, je répète, Dieu dit, « Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, c'est-à-dire persévère dans la voie étroite, dans le chemin vers la vie éternelle, puisque tu as appelé à le suivre, afin que personne ne prenne ta couronne. » Nous allons voir ici comme quelqu'un a pris la couronne de Judas. Au chapitre 1 des Actes, verset 16, nous lisons, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, car par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, 12 trônes, 12 couronnes, 12 nouveaux noms. Voilà, chers sœurs et frères. Et il avait part au même ministère. Nous avons été appelés pour un ministère éternel. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ces champs a été appelés dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ de sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Voilà. La charge ne disparaît pas. Le nom ne disparaît pas. La fonction éternelle que Dieu a écrite dans le nouveau nom avant la fondation du monde reste. Si nous ne persévérons pas, Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Quand le peuple d'Israël n'a pas persévéré, le Christ est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume de Dieu sera pris de vous et sera donné à un autre peuple qui produise les fruits du royaume de Dieu. Et voilà, Dieu a laissé un reste de 12 tribus pour garder sa parole. Mais il va compléter le nombre de ceux qui vont recevoir les nouveaux noms avec des gens de toutes les races et de toutes les nations qui vont devenir les enfants d'Abraham quand ils vont être les enfants en pratiquant la foi et les commandements d'Abraham et qui seront engendrés par l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit clairement en Romains chapitre 9, ils ne sont pas des descendants d'Israël, ceux qui physiquement descendent d'Israël, mais ceux qui sont les enfants de la promesse. Quelle est la promesse? Le Saint-Esprit. Ceux qui seront engendrés par le Saint-Esprit sont les enfants de Dieu, sont l'Israël de Dieu. Et s'ils sont des vainqueurs, ils vont recevoir la récompense éternelle. Ils vont être dans les royaumes de Dieu et ils vont recevoir le nouveau nom que Dieu avait écrit avant la fondation du monde. Qu'un autre prenne sa charge.
Vous savez que Matthias a été choisi pour prendre la charge, la fonction des rois, la fonction de prêtre, de sacrificateur pour l'éternité, la fonction de fondement de la cité de Dieu, parce que les noms des 12 apôtres sont écrits dans les fondements de la cité de Dieu. C'était sa charge, c'était sa fonction. Et nous en avons une aussi. Il faut que nous restions fidèles. Revenons maintenant, s'il vous plaît, au chapitre 12 de Hébreux. Et puis encore pas mal de choses à dire, mais si ça vous reste dans l'esprit, on aura accompli le but de ce serment pour le jour des trompettes. Chapitre 12 et verset 22 du livre des Hébreux. Chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous vous êtes approchés, c'est-à-dire nous sommes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Souvenez-vous que maintenant, il n'y a pas un sanctuaire sur cette terre, mais il y a un sanctuaire dont le chemin a été ouvert pour nous par le sang et le sacrifice du Christ, auquel nous pouvons entrer dans l'esprit que Dieu nous a donné au troisième ciel, dans la présence du Père et de Jésus-Christ. Jérusalem céleste et la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Verset 23, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Ce n'est pas eux dans leur corps qui sont là, c'est leur esprit. Ils ont persévéré, ils sont inscrits, ils sont déjà là, ceux qui sont avant nous. Maintenant, Dieu est en train de compléter le nombre des premiers-nés avec nous. Si nous persévérons, il va garder ce nom nouveau pour nous. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Voilà ceux qui nous ont dévancé, leur esprit perfectionné, parce qu'ils ont enduré jusqu'à la fin, et déjà dans la nouvelle Jérusalem, en attendant les sons de la dernière trompette. Quand une nation va naître dans un seul jour, c'est un miracle merveilleux. C'est pourquoi la nouvelle Jérusalem est notre mère. Quand on meurt et on a persévéré jusqu'à la fin, cet esprit engendré par le Père revient à la nouvelle Jérusalem. Il dit que les esprits des justes très parfaits sont là-haut, dans une filière spéciale de Dieu. C'est merveilleux notre appel, chers sœurs et frères. Donc, je répète, à l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, nous avons contact avec eux lorsque nous nous rapprochons des trônes de Dieu. Pas avec, ils soient des personnes, mais leurs esprits sont déjà là, engendrés et qui sont parvenus à la perfection, qui sont prêts à être transformés instantanément dans un corps glorieux quand Jérusalem donnera ou accouchera ses enfants, la nouvelle Jérusalem, en un seul jour. Chers sœurs et frères, j'espère que ça va vous inspirer. Ça va arriver exactement comme c'est prédit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66. Je vais voir comment c'est traduit ici. Chapitre 66, en voyant comment cette nouvelle Jérusalem va accoucher ses enfants. Chapitre 66 d'Ésaïe, pour voir comment ce événement merveilleux va arriver au son de la dernière trompette. Verset 7, 66, Ésaïe, verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Il parle de la nouvelle Jérusalem. Pourquoi elle est notre mère? Vous le lisez dans le livre aux Galates. Elle est notre mère parce que là, elle garde les esprits engendrés par le Père, comme une mère, l'ovule engendré par le Père de son enfant dans son sein. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils, le Christ le premier, qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Tous ceux qui ont été engendrés à partir d'Abel vont être nés en un jour, dans un instant, dans un
Clin d'œil, quand sonnera la 7e trompette, une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion enfantait ses fils. Ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, c'est-à-dire il va engendrer pour qu'il n'y ait pas d'enfantement. Dieu nous a donné l'esprit pour que nous naissions de nouveau. Au moment de la 7e trompette, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit le Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Voilà la signification. Si nous sommes déjà inscrits dans ce livre, un nouveau nom nous est réservé comme des vainqueurs. Soyons des vainqueurs, persévérons pour que nous soyons parmi ceux que Daniel parle en ces temps-là. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre seront sauvés. À bientôt, chères sœurs et frères.